Bonjour et bienvenue dans le Syndrome Ciné. Aujourd'hui nous sommes ici pour vous parler de Gladiator 2, le dernier film de Ridley Scott, avec à l'affiche Paul Mescal, Pedro Pascal et d'autres personnes, par exemple, oui. Et Denzel Washington, Connie Nielsen, plein d'autres gens en on, peut-être. Mais avant ça, on voulait d'abord vous remercier, Olivier. Oui, parce qu'on souhaitait vous remercier par rapport à vos retours sur Anora qui ont été très très cool. On a eu beaucoup de commentaires, etc. Pas mal d'interactions, etc. De gens qui ont kiffé le film. Ça s'est plutôt bien passé, donc par rapport à ça, on est assez content. Voilà, merci à vous. Et juste avant d'aborder la vidéo, on a aussi quelques petites recos dont on aimerait vous parler. Donc tout de suite, les recos. Moi je vais vous recommander The Substance de Coralie Farja, donc un film de genre qui a eu le prix du scénario au dernier festival de Cannes, de façon complètement mystérieuse et bizarre, c'est vraiment le scénario qu'il fallait pas récompenser. Mais c'est pas grave parce qu'il y a le reste du film qui est vachement bien, c'est un truc un peu body horror, un peu Kubrick, un peu chelou. Ça parle de show business, du corps des femmes dans le show business, et de ce que ça implique viscéralement quand les femmes du show business vieillissent, leur rapport au corps, tout ça, bref. Je le dis de façon un peu prétentieuse, mais en gros c'est un film un peu border, un peu gore, un peu stylé, imparfait par endroits, bourrin comme pas possible, mais très cool. Moi du coup je vais vous parler de l'histoire de Suleiman qui a été réalisé par Boris Lochkin avec qui il me semble c'est Abou Sangaré dans le rôle titre. Et en vrai le film est super bien foutu. On suit donc le parcours d'un livreur, je sais plus si c'est Uber Eats ou une autre connerie dans ce genre, qui est chargé justement de livrer plein de merde dans Paris, et qui en parallèle doit s'occuper d'un entretien qu'il doit passer pour essayer d'obtenir la nationalité française, et on va être pris du coup dans un récit, on va le voir répéter son entretien pendant qu'il travaille, etc. Et on est dans un récit qui est constamment tendu, avec surtout un climax qui est extrêmement bien foutu. La tension est très bien foutue dans ce film, c'est vraiment bien foutu aussi en termes de montage, en termes de scénario c'est très bien, en termes d'acting aussi c'est super, on a un acteur qui est non professionnel et qui joue vachement bien. C'est peut-être un brin manichéen sur certains points, mais sinon c'est un super film, et je ne peux que vous le recommander. Maintenant, je vous laisse la place à mon cher Arsène. Et bien quant à moi, je voulais vous recommander Flow, le film d'animation qui est sorti début novembre et qui est réalisé par Gins Zilbalodis, qui est un réalisateur lettonien. Donc c'est une production lettonienne franco-belge dans laquelle on suit un chat et un groupe d'animaux sauvages et de compagnie. Et donc le film est assez audacieux et a fait le choix très radical de n'avoir aucun dialogue pendant tout le film. Et donc le film est assez passionnant pour ça parce qu'il se concentre particulièrement sur le comportement et les interactions des personnages, ce qui donne un aspect documentaire assez intéressant. On a moins ce comportement humanisé des animaux qu'on retrouve plus particulièrement chez les films d'animation Disney ou Pixar. Et donc il y a tout cet aspect documentaire qui est intéressant et qui est marqué aussi par un travail d'immersion vachement impressionnant, que ce soit au niveau sonore ou visuel, parce que la photographie est absolument magnifique. L'animation a un certain charme et est très bien réalisé. Et le film en revanche fait assez peur parce qu'il nous montre le destin fatal et funeste de notre planète et des animaux et des espèces plus largement qui y vivent si nous n'agissons pas maintenant. Donc le film est très beau et c'est une proposition suffisamment rare pour ne pas l'apprécier et pour ne pas vous la recommander. Donc je vous encourage fortement à aller voir Flow qui est sorti début novembre. Merci à vous pour ces recos, on espère que vous irez les voir. Et puis vous nous direz des nouvelles dans les commentaires. Et maintenant on peut passer à Gladiator 2 qui se fera sans spoiler. C'est parti. Thomas, est-ce que tu peux nous faire un petit résumé, s'il te plaît? Alors, Gladiator 2, c'est la suite de Gladiator 1, je vous baise. Non, en gros, monsieur, je peux le faire. Hein. Ouais. Oui, c'est 16 ans après le premier, l'Empire romain a de nouveaux empereurs, et ils veulent étendre encore un peu plus leur empire, et donc ils vont conquérir une partie d'Afrique, la Numidie, et dans cette région se trouve un certain Anneau, c'est bien ça, oui, qui va être capturé et devenir gladiator. Et donc il va vouloir se venger, bon c'est un peu comme le premier, mais il y a quelques différences, et c'est pour ça qu'on aime le film plus ou moins et qu'on va vous en parler.
Ouais. Notre rapport au premier, très important. Le premier, enfin pour ma part et avec Thomas, le premier on l'avait vu le jour de la réouverture des cinémas le 21 juin 2020. C'est vrai. Donc, et je l'avais pas vu, et on l'avait vu au Grand Rex en grand large, et j'avais beaucoup aimé cette expérience. Et c'est pour ça que j'avais un peu d'attente pour le deuxième, pas trop non plus, mais j'ai trouvé le premier très cool en termes de musique, en termes de jeu, en termes de montage, de mise en scène, c'était très cool, donc voilà. Je suis pas un grand fan, mais j'ai bien aimé. Et sinon, quelles étaient vos attentes? Moi, le premier, c'était vraiment un de mes films d'enfance, jeune ado, que je matais beaucoup. Et puis, genre 6 ans après, ne pas l'avoir revu, réouverture de salle de cinéma, Grand Rex, au grand large. Et j'étais un petit peu déçu, parce que depuis, j'étais devenu un cinéphile aigri, peut-être. Ouais, c'est sûrement. Donc, j'y allais en mode, ce sera sûrement un peu cool, mais qu'est-ce que c'est que ce projet un peu foireux? Une suite à Gladiator, 20 ans, 24 ans après, pourquoi? Et puis comment faire une suite aussi? Enfin bref, j'y allais un peu reculons et pourtant le film existe. Voilà. Et j'avoue, je suis peut-être le plus positif sur le film. Peut-être positif. Voilà. Parce qu'Olivier, c'était quoi ton rapport à toi, au premier? Alors attends, si je me souviens bien, je crois que j'ai dû mater le film. À un moment, je faisais un gros rush de film avant d'entrer à l'ESRA. D'accord. Où je m'étais Dark dit, Ages. j'avais trouvé ça plutôt bien foutu, assez mal découpé par moments, surtout avec un montage parfois trop cut. Il y avait des petits soucis et tout, mais j'ai trouvé ça plutôt réussi dans l'ensemble. Et pour ce qui est du deuxième, je m'en battais les couilles d'une force. Désolé, hein, mais j'en attendais que dalle. Je me suis dit, ça a l'air nul à chier, je vois pas l'intérêt de faire une suite par rapport à ça. Est-ce que tu dis ça parce que c'est une énième suite, ou alors parce que c'est Ridley Scott, ou est-ce que parce que les deux, et peut-être genre un troisième truc en fait, je pense, parce que Ridley Scott est pas en super bonne forme depuis des années. Il y a eu certes The Last Duel, mais il y a quand même pas mal de Dobas aussi à côté, parce que je voyais pas l'intérêt de faire une suite au premier, parce que ça va aussi dans un phénomène de suite hollywoodienne qui me pète les burnes comme c'est pas possible. Donc c'est pour ces trois raisons là que ça m'intéresse pas spécialement et que le projet ne m'attirait pas du tout. Du coup, on va commencer un peu avec les avis positifs. On commence par Thomas, parce que t'es le plus positif là-dessus. Je trouve ça plutôt sympa en vrai. Il y a des trucs un peu cool qui sont pas trop cons, qui marchent plutôt bien. Moi, le vrai truc, je me souviens, c'était Durandal qui disait ça beaucoup. Comme dans beaucoup de films de Scott. Lui, il peut s'arracher les cheveux sur beaucoup de films de Ridley Scott. Mais un truc qu'il reconnaissait souvent, c'est que c'est super bien rythmé et qu'on se fait pas chier. Et effectivement, même si le film, on en reparlera, il me laisse un peu de côté sur des trucs où il me passionne pas souvent, je trouve que c'est quand même sur le plan du divertissement, je trouve ça quand même vraiment bien foutu et bien rythmé, et je me suis pas ennuyé devant un film de 2h20 qui me passionne pas tant que ça en fait quand j'y repense. C'est pas incroyable en termes de spectacle, mais je trouve que ça fonctionne plutôt bien sur ça. Okay. Et puis en plus je peux faire le gauchiste en me branlant la nouille comme à Télérama parce que ça parle du rêve américain. Et finalement Megalopolis. Non mais moi je trouve les deux films sont intéressants sur pourquoi on déteste Megalopolis viscéralement pendant 2 heures, pourquoi il nous fatigue. Bref, on va pas faire un débat sur ça. Enfin, ça le truc rêve américain, c'est toi qui me parlais parce que t'avais revu la première heure du premier, et tu me disais oui, le premier semblait quand même parler un peu de cet empire qui colonise d'autres territoires, qui fait la guerre pour la liberté, ce genre de choses. On amène la République au peuple sauvage, qui nous rappelle un autre pays qu'on connaît bien. Et en entrant dans la salle, je comprenais pas trop ce que tu voulais dire, et puis le 2 a vraiment mis un gros tampon là-dessus. Et je pense que le côté suite est un peu intéressant sur ça aussi. Il y a un côté suite qui revisite beaucoup le premier par endroit. Il y a un côté où on refait le tour, on réinsiste sur des trucs, on remet à jour aussi peut-être. Et puis au vu de l'actualité états-unienne, c'est intéressant comme film. Oui. Ça a des limites, mais c'est intéressant. Voilà. Effectivement, je me suis pas trop fait chier pendant les scènes d'action, même si on reviendra sur les points négatifs. Je trouve que ça manque d'instants de vraie dramaturgie, de vraie montée en tension, de juste une scène qui est installée, bien mis en scène et bien conclu. Voilà, moi je trouve qu'il y a des moments où on débarque dans les lieux où c'est des scènes importantes et pourtant on est arrivé un peu comme ça par hasard. Et avec les personnages, et Ridley Scott ne joue pas du tout sur ça, et ça pouvait être une intention de mise en scène en mode le personnage se retrouve là par hasard et il est un peu surpris, et puis mais pas du tout, donc c'est un peu dommage. Et mais sinon pour le jeu, les points positifs, ça m'a fait plaisir de voir un péplum qu'on voit pas trop souvent, voire jamais maintenant, donc j'ai aimé voir les décors, voir les costumes qui sont toujours
assez stylé, j'ai l'impression qu'il n'y a pas tellement de VFX, enfin il y en a beaucoup, mais il y a énormément de figurants, donc il y a beaucoup de figurants, il y a un peu de ça se ressent pas en fait. Bon, ça fait très vrai. Non, oui, ça je pense qu'il y a un peu plus de VFX qu'on l'imagine. Oui, bien sûr, mais quand tu vois les gros plans larges avec le fond, etc. de la C'était déjà une des prouesses du premier d'ailleurs. Oui, bien sûr, de faire des VFX comme ça. Mais oui. Donc c'est toujours plaisant à voir ça. Après, moi je me suis quand même un peu ennuyé. Surtout les scènes de dialogue en fait, tous les chants contre chants dialogue, ça m'a fait un peu syndrome Game of Thrones, des moments où t'as envie de passer parce que c'est trop long, que c'est une sous-intrigue, tu t'en bats les couilles. Et là c'est un film et tu devrais être un minimum attaché au scénario. Sinon le jeu ça joue pas trop mal, mais c'est vrai qu'en termes de rythme je trouve qu'il y a une mise en scène, il y a eu mieux chez Ridley Scott, même si c'est toujours impressionnant en termes de VFX, encore une fois, qui sont vraiment pas dégueux, bien mais sans plus. Dans mon cas, je vais essayer d'être positif, de pas être négatif pour le moment, donc je vais rebondir un peu sur un truc qu'Arsène avait dit, c'était le jeu. Même si j'ai un peu de mal avec certains acteurs, je reconnais qu'il y en a certains qui s'entendent plutôt bien là-dedans, notamment Denzel Washington qui est très convaincant dans son rôle, qui est un personnage qui est relativement intéressant aussi. Pedro Pascal s'en sort pas si mal, les quelques rares fois où je suis pas fan de son personnage, c'est plus des problèmes du personnage que de l'acteur en lui-même, et le reste du casting se débrouille pas trop mal, on va dire. Et pour ce qui est de Paul Mescal, je le trouve complètement oubliable, donc voilà, ce sera pas pour lui ces éloges-là. Et sinon, oui, ça a de la gueule sur certains points et tout. Il y a parfois quelques idées de réa qui nous font dire que oui, Ridley Scott est pas encore mort. Il y a encore un petit peu d'idées. C'est vrai. Il cherche. Mais t'aimes bien l'intro, je crois. Le tout début. Oui, par contre, j'aime beaucoup la première séquence d'intro pour le générique. Oui, qui est assez bien foutu, en effet. On en avait discuté en sortant du cinéma. Le seul truc qui est pas filmé. Pour le coup, est intégralement dessiné et a un côté un peu storyboard, peinture, etc. Un peu avec un trait un peu imprécis, faisant hommage au premier. Et ça, pour le coup, c'est plutôt bien vu. Et en plus, c'est pas non plus forcé ni de trop. Là pour le coup c'est un hommage qui est assez simple, qui fonctionne plutôt bien, qui nous remet dans le premier film, donc c'est plutôt bien fait. Texture aussi. Donc voilà, super séquence d'intro. Maintenant il y a le reste. Est-ce qu'on passerait pas au point négatif? On y est déjà, je pense. Voilà, c'est rhétorique. C'est pas terrible. Non, ce qu'on reprochait en sortant de la salle, c'est que moi j'ai du mal avec les persos en fait, et de manière générale le film, tout ce qui caractérise le film, c'est-à-dire la photo, le montage, la mise en scène. Je trouve que tout est un peu trop lisse, à la différence du premier où dès la scène d'intro on avait cette caméra épaule hyper saccadée, caméra épaule dans les scènes de bataille, les plans des fois un peu débulés qui se rapprochaient des têtes, en gros plan ralenti sur Russell Crowe, qui incarnait quelque chose en fait. Là, Paul Mescal, je change complètement, mais là, Paul Mescal, j'ai rien contre lui, mais je vois plus le mannequin de publicité, alors que c'est pas du tout ça de base, hein. C'est un acteur et un bon acteur. Moi, je vois plus ça que un vrai personnage qui a des complexités, qui a des... Oui. Il y a un truc sur l'incarnation, ou la matière, la texture du film, ou de ce qu'on voit dans le plan qui marche moins bien, c'est ça que je comprends un peu. Il a pas vraiment d'évolution non plus, il est toujours sur le même ton, il a pas vraiment de contraste ou quoi que ce soit, donc moi je trouve ça vraiment dommage, et voilà, moi c'est pour ça que j'ai du mal à être vraiment dans le film tout le temps, et que même si le scénario peut être intéressant par moment, voilà, je trouve vraiment le film beaucoup trop lisse pour le genre, et puis c'est dommage quoi. Voilà. Je vais rester un petit peu sur ce qu'Arsène a dit. Moi aussi je me suis pas mal emmerdé pendant la séance de ciné, ce qui est dommage. J'ai eu beaucoup de problèmes avec la caractérisation des personnages qui se fait assez vite. Peut-être les 20 premières minutes du film sont assez speed, ils vont très très vite en besogne, ont parfois du mal à installer un petit peu, et c'est quelque chose qui va se ressentir sur pas mal de personnages, aussi sur les personnages des gladiateurs où ils sont très superflus finalement, à part peut-être l'un d'entre eux qui n'est plus gladiateur en plus d'ailleurs, qui même si c'est un personnage intéressant, ravi. Oui c'est vrai, c'est le reste des gladiateurs c'est un peu une masse qu'on va filmer, qui regarde Paul Mescal en acquiesçant, en étant en mode oh ouais il a raison, mais sinon ça se limite un petit peu à ça leurs interactions. Il y a quelques scènes avec eux qui sont pas forcément super
hyper utile ou qui dure pas très longtemps, donc par rapport à ça c'est un petit peu dommage. Le personnage de Paul Mescal m'a fait chier comme c'était pas possible. Tu disais sur l'évolution, c'est vrai qu'il y en a quasiment toujours sur le même décor, filmé toujours de la même manière. On voit pas tant que ça aussi non plus d'ailleurs, il est parfois secondaire dans son propre film. Il disparaît à un bon moment de l'intrigue, c'est vrai. Ouais. Pour plus se mettre sur les autres personnages, alors déjà qu'on a deux méchants qui moi me cassent un petit peu les couilles et que je trouve pas forcément mal incarnés, mais un peu osef, caricatureux et surtout assez osef comparé à ce qu'on avait pu avoir auparavant dans avec le premier. Joaquin Phoenix. Et moi je pense les deux trucs qui m'ont vraiment fait sortir du film et jamais rentrer à nouveau dedans, ça a été la mise en scène et le montage. Je parlais des deux vu que les deux vont de pair. Le montage, je trouve qu'il y a un gros souci de montage pendant une bonne partie du film et ça se ressent de la première scène de bataille où il y a des personnages qui se téléportent on ne sait trop comment, où il y a des actions qui ne font pas vraiment sens, où il y a des problèmes avec les 180 des choses comme ça, des moments où on ne comprend pas ce qui se passe, des problèmes de lisibilité. Alors je veux bien croire que ce soit le gros bordel de la bataille, mais quand même j'ai mes limites. Et aussi par rapport à ça, il y a plusieurs moments où j'ai eu des soucis par rapport aux transitions. Je me suis dit tiens ça se fait assez rapidement, tiens peut-être un petit peu de mal à comprendre. Ce plan là, tu pouvais le faire durer 10 secondes de plus, c'est bon, arrête de couper connard. Dirais-moi, c'est fou. Un peu c'est vrai. Et aussi la fin qui est assez chelou par rapport à ça, par rapport à la mise en scène. Moi ce qui m'avait saoulé c'est qu'on retrouve un peu le style Ridley Scott automatique qui filme pas mal en multicam surtout ces derniers temps et qui est pas forcément le plus intéressant du monde. Ça avait fonctionné dans pas lui en vouloir sur un film comme ça de filmer en multicam avec oui, tous mais les figures en ça avait fonctionné. Alors, si je puis me permettre, ça avait fonctionné sur The Last Duel et ça fonctionnait vachement bien. Oui. Parce qu'il y avait quand même des idées et des choix de montage à la réa. Ce qui se disait tiens on va prendre tel plan là et pas celui-là et on va quand même créer une logique au montage ou des choses comme ça. Et c'est pour ça que ça pouvait fonctionner. Je veux bien croire que le multicam est essentiel pour un projet comme ça et qu'il peut pas s'en passer, ce qui est normal. Mais il y a vraiment des moments où je me dis putain on fait juste de l'enchaînement plan basique. Oui, c'est ça. Donc moi ce qui m'emmerde c'est qu'il y a vraiment peu de cœur dans beaucoup de scènes. Il y a beaucoup de scènes où je me dis c'est correctement foutu, c'est efficace, mais il n'y a pas forcément d'intention de réa. Et tu parlais d'iconisation au tout début de vidéo et je suis assez d'accord là-dessus. Dans le premier, une scène qui m'avait marqué c'était l'entrée dans le Colisée où il me semble que c'était peut-être en contre-jour, des noirs très noirs et tout, et t'avais des plans qui vraiment te frappaient à la gueule et même si le reste était forcément le mieux monté du monde, bah tu l'acceptais parce que t'avais une scène qui te marquait pour le coup. Là, la découverte de la reine par exemple dans celui-ci et assez osef au final vu qu'on est sur des plans qu'on a déjà vus quasiment dans le reste du film, c'est filmé comme un peu partout ailleurs et c'est assez dommage et ça empêche d'avoir une vraie caractérisation et un truc vraiment marquant. Oui, moi je suis un peu en mode c'est un énième film historique de Ridley Scott. C'est le même rapport à la direction artistique, au fait d'avoir des décors stylés, une lumière un peu réaliste, l'action, enfin c'est le truc de filmage de l'action un peu caméra épaule et tout, c'était un peu matrixant au début des années 2000 mais ça fait 20 ans. C'est pas seulement caméra épaule, c'était caméra saccadée, shutter... Oui, enfin voilà, c'était Soldat Ryan ou Jason Bourne, de faire ça dans du film historique à gros budget, c'était innovant en 2000, en 2002, en 2005 et demi, mais enfin, ça tient relou quoi. Toutes les scènes de guerre sont un peu surdécoupées, incapables de faire un plan un peu posé. Non, c'est vrai que j'ai un peu l'impression que bon bah c'est la suite de Gladiator, sauf que ça a un peu la même gueule que Napoléon, que le Robin des Bois qu'il a fait il y a 15 ans. Que Gladiator 1, c'est un énième film historique guerrier, un peu à moitié spectaculaire de Ridley Scott, qui va être un peu gros cerveau, qui est pas tant que ça, qui est un peu stylé mais pas tant que ça, qui est pas très marquant. Désolé maman. Ouais bah désolé, enfin on vous conseille quand même d'aller le voir parce que c'est quand même un peu divertissant. Donc, moi pas. Enfin, si vous aimez le premier et que en vrai allez-y pour la musique qui est pas non plus surutilisée, je trouve. Et quand elle est là c'est cool. Donc si vous avez kiffé le premier, il y a moyen d'avoir des trucs intéressants dans le voir celui-là. Voilà, on se retrouve pour un prochain épisode. Oui, au début décembre, hein. Ils vont pas... Au début décembre. On a une autre vidéo à faire entre temps, donc on verra en décembre. Hein. Oui, c'est vrai, il y a une FAQ qui viendra, voilà. Oui, bah si jamais vous avez raté le coche, oui, il y a une FAQ qui arrive, si vous mettez en commentaire. Et aussi, on est en train de préparer une vidéo avec Movies in Paris. On essaiera de faire ça avec elle sur un film d'horreur parce que c'est le thème de son podcast. /tag Bobine que vous pouvez écouter sur Spotify et sur d'autres plateformes de podcast il me semble. Mais voilà, on essaie de mettre tout ça en place et la FAQ aussi. Merci de nous soutenir et de nous amener un peu plus haut dans les nombres d'abonnés, voilà. C'est toujours cool. Et de partager en commentaire les avis sur les films du moment dont on parle. Donc, voilà. Et un peu plus d'avis sur la FAQ SVP, merci. Du coup, prochain on vous préviendra en commentaires ou autres, on vous débrouillera en story. Suivez-nous sur Insta mais sur TikTok. Oui, voilà, Insta, TikTok, abonnez-vous, likez, partagez,
partagez la bonne parole surtout de notre génie. Vous connaissez la formule, merci, abonnez-vous et au revoir. Bravo. Ok, fail. Allez,